Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Attachement et infestation, partie 2, parasites astraux et comment s'en débarrasser. Comme je l'ai mentionné dans la première partie, il existe d'innombrables sortes et types de créatures dans l'astral inférieur, bien plus de types que tous ceux du soi-disant monde des vivants. Si nous comptons tous les autres royaumes d'existence, alors il y en a encore plus, laissant le monde des vivants comme une très petite bande passante existentielle au sein d'un cosmos beaucoup plus vaste. Strictement parlant, il n'y a pas de séparation entre les différents royaumes existentiels, comme ma culture le comprend. C'est une grande masse super complexe existant en une seule, une masse qui est la source, et tous les royaumes existentiels au sein de la source ne sont que des lieux désignés et décrits de manière artificielle ou existés, et qui sont principalement définis par la capacité de perception, et au niveau de la conscience de celui qui les décrit. Par exemple, le soi-disant monde matériel et ses caractéristiques sont le résultat des limites de la perception sensorielle humaine, de ce qu'un corps humain peut percevoir et détecter avec ses sens biologiques, mais si quelque chose ne peut pas être vu ou détecté avec ses sens, cela ne signifie pas que cela n'existe pas. Le type d'entité astrale qui nous concerne le plus est celui qui peut nous déranger et même affecter nos vies. Le premier type d'entités astrales qui nous affectent sont simplement des parasites, de simples animaux invisibles qui s'attachent au champ énergétique d'une personne lorsque les fréquences sont compatibles ou lorsque la personne est compatible en vibration avec eux. Cette compatibilité vibratoire est principalement causée par le fait d'être constamment dans des émotions basses et d'entretenir des schémas de pensée destructeurs, et ces créateurs peuvent être faciles à se débarrasser la plupart du temps en utilisant les méthodes que je vais décrire ensuite. Ce ne sont pas toutes les méthodes existantes pour s'en débarrasser, mais ce sont celles que j'ai trouvées faciles à mettre en œuvre et assez efficaces. Ils n'aiment pas les vibrations de haute fréquence, telles que les battements binauraux à 432, 741 ou 528 Hz, etc. La musique classique et la musique de méditation, ainsi que les types qui augmentent la concentration, y compris les sons de la nature, un chant homme, entre autres, dérangent les entités, les faisant partir, du moins tant que la musique joue, mais la personne peut les tenir à distance en utilisant une intention claire et maîtrise de soi, en maintenant sa fréquence élevée et haute. La méthode suivante consiste à purifier votre environnement avec des herbes telles que la sauge, en utilisant également des huiles essentielles autour de l'endroit où vous vous trouvez habituellement. Une autre façon de vous en débarrasser est de les placer autour de votre maison ainsi que de porter des cristaux d'améthyste, tels que des cristaux violets, blancs, roses et verts, du quartz fumé, du lapis-lazuli, de l'œil de tigre, de l'obsidienne et de la tourmaline noire, qui est très puissante. Une recommandation est de les placer dans chacun des 4 coins de la maison ou de l'endroit où vous vivez, de votre chambre ou de tout autre endroit que vous souhaitez maintenir avec une haute vibration. Les utiliser comme collier, boucle d'oreille ou bague, ou simplement en avoir un ou plusieurs dans votre poche, vous aidera à maintenir une haute vibration tout au long de votre journée et à prévenir les énergies et créatures indésirables de s'attacher à votre champ énergétique. Les cristaux en général et comment les utiliser seront un sujet détaillé pour une future vidéo. Une autre bonne façon de vous en débarrasser est l'eau. Prendre une douche, un bain, ou aller nager dans une piscine, ou mieux encore, dans une rivière à eau claire, un étang ou la mer, en se tenant sous ou même près d'une cascade, et toute autre variante de cela vous aidera à vous purifier de toute entité qui pourrait s'être attachée à vous. L'eau courante dans un état libre et naturel est une fréquence et un élévateur de vibration extrêmement puissant, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles vous vous sentez si bien après avoir pris une douche. La prochaine façon de vous en débarrasser est d'utiliser le vent. Ces créatures et entités sont semi-corporelles, c'est-à-dire qu'elles ont une masse et sont physiques, même si nous ne pouvons généralement pas les voir ou les sentir. Cela signifie que quelque chose qui circule avec force autour de nos corps et à travers notre champ énergétique et notre aura, comme l'eau ou le vent, peut littéralement arracher ces entités de vous. Se tenir sur la plage par une journée venteuse est une merveilleuse façon de purifier votre champ énergétique, tout comme le vent en montagne et partout dans la nature. Le vent en général est un très bon purificateur, mais le seul problème est que dans les grandes villes ou les agglomérations, il est accompagné de contaminants tels que la poussière pleine de choses malsaines et de contaminants gazeux. Une autre méthode très recommandée pour se purifier avec le vent est de courir ou de faire du vélo,
mais l'une des meilleures façons d'obtenir un nettoyage rapide et efficace par le vent est de faire de la moto. Les motos sont bien connues pour leur qualité thérapeutique. On dit même couramment que vous ne verrez jamais une moto garée devant le bureau d'un psychologue, et cela, du moins en partie, peut-être parce que les entités et les attachements d'aura ont du mal à s'accrocher à un motard lorsqu'il est en mouvement. Si vous faites du vélo, de la moto ou si vous conduisez une voiture décapotable avec le toit ouvert lors d'une belle balade à la campagne, le nettoyage par l'air et le vent sera un très bon résultat. Le seul problème avec les voitures décapotables à cet égard est que le pare-brise empêche l'air de circuler autour du conducteur avec suffisamment de force. Mais la meilleure façon de se débarrasser des attachements astraux est de méditer régulièrement et de bien méditer. Avoir un contrôle clair sur votre esprit, vos émotions et vos pensées rend impossible pour les attachements astraux de vous parasiter, car vous êtes celui qui contrôle votre fréquence et votre vibration. Les entités multiples sont des choses physiques, bien qu'elles soient difficiles à détecter ou à voir, mais pas impossibles, comme beaucoup de personnes sensibles peuvent le faire. Mais elles dérivent de schémas de pensée, car une entité parasitaire dépend de quelqu'un ayant une connexion claire et forte à la source pour se manifester et rester en vie. Nous pouvons les voir comme une chose ou une créature qui est en train de se manifester dans le monde matériel. Lorsqu'elle est entièrement formée, nous pouvons la comprendre ou la voir comme un égrégore complet, avec un corps et une masse. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, les entités astrales inférieures sont la manifestation, sous forme d'égrégore, de l'inconscient collectif et de l'inconscient personnel de chaque individu. La plupart des gens ont tendance à penser que les entités, les monstres et même les démons sont des agents externes à eux, qui parasitent une personne qui n'est qu'une simple victime. Ce n'est pas le cas. La plupart des entités et créatures astrales existent pour leurs propres raisons et dynamiques énergétiques, mais ceux qui nous concernent ici, et qui ont tendance à s'accrocher aux humains, et à causer beaucoup de problèmes dans le processus, sont des égrégores, ou des manifestations inconscientes des personnes elles-mêmes qui souffrent de leur présence. Les pensées et les mots ont un grand pouvoir et sont ce qui manifeste tout ce qui existe. Ils créent le monde dans lequel nous vivons, et l'imagination est la première et la plus importante partie de toute création. Cela a été expliqué en détail par mes prédécesseurs, dans la théorie de la manifestation, dont je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers. Peut-être devrais-je faire une vidéo uniquement sur ce sujet, bien qu'il soit déjà largement connu, juste pour l'avoir à portée de main ici et avec ce titre, facilement accessible comme je l'ai fait avec la directive première, mais le fait est que les pensées deviennent réalité sous la forme de situations ou de choses matérielles ou d'objets similaires. Bien que les entités astrales inférieures soient physiques et aient une masse, de notre point de vue, elles sont principalement des schémas de pensée, et elles sont indiscernables les unes des autres. Les parasites astraux sont des schémas de pensée, et ils se manifestent physiquement dans le monde matériel grâce à la consistance de la pensée, et selon l'énergie qui leur est donnée, ainsi que par l'intention de la personne, ou des personnes qui les manifestent. Ainsi, les entités astrales doivent être observées et abordées à la fois comme des animaux ou des êtres physiques, et comme un schéma de pensée qui est constamment présent chez quiconque est affecté par de tels êtres. C'est ainsi que l'on peut détecter leur présence, car chaque fois que nous avons un schéma de pensée qui est clairement destructeur, répétitif et contre nos intérêts, et encore plus lorsqu'il est contre notre volonté, cela sera une indication claire de la présence d'un attachement d'entité. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'être éternel et puissant qui observe ces pensées de derrière. Si vous pensez verbalement, ce n'est pas vous. Penser verbalement peut principalement être le résultat de votre présence supérieure, mais ces pensées peuvent facilement être séquestrées, ou détournées par des entités astrales inférieures, ou par ce qui est le schéma de pensée dominant transmis à travers le réseau télépathique de l'inconscient collectif, dans lequel la personne est immergée, comme je l'ai décrit en détail dans l'une de mes vidéos récentes. À des fins descriptives, je peux dire que vous, celui ou celle que vous êtes vraiment, pensez en concepts, des concepts qui sont ensuite traduits en mots, ce que vous utilisez lorsque vous pensez avec des mots, et qui deviennent par la suite des mots prononcés, pour la communication. C'est généralement le processus de pensée impliquant des mots qui est détourné par des entités astrales, qui utilisent vos propres pensées pour vous manipuler afin de faire ce qui leur est le plus pratique et qui répond à leurs désirs et besoins. Ces créatures ont peu ou pas de connexion à la source, et leur seul moyen de continuer à exister est par l'intervention de quelqu'un ayant une forte connexion à la source, et c'est ce qu'elles veulent vraiment des gens en général,
leur attention créative qui les maintient manifestées, donc existantes. Ce sont les pensées des personnes ayant une forte connexion à la source qui les créent et les maintiennent en existence, donc perturber et arrêter le processus de pensée répétitif qui les crée et les nourrit les détruira, et les supprimera de la réalité de la personne. C'est pourquoi la méditation et l'apprentissage de l'autocontrôle sur nos pensées sont si importants, et c'est ce qui retire l'entité de la vie de la personne affectée et empêche son retour. Avoir un éveil spirituel est l'un des moyens les plus puissants et utiles pour prévenir les attachements d'entités, mais cela dépend de chaque personne et de son chemin spirituel privé. Les humains sur Terre, en particulier dans le monde occidental, ont été conditionnés à rejeter tout ce qui a trait à l'astral, et à le considérer comme de la fiction et comme quelque chose d'irréel. Je vois cela comme une stratégie venant des entités mêmes du bas astral qui manipulent les humains pour les amener à penser qu'elles ne sont pas là, qu'elles n'existent pas, afin de pouvoir continuer à manipuler l'humanité sans interférence et sans résistance. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe de nombreux types d'entités astrales, animaux et parasites. Dans cette vidéo, j'ai abordé les types les plus légers et les moins problématiques, et dans les prochains chapitres de cette série, je vais aborder les types les plus laids et les plus problématiques, tels que les archontes et les démons. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.